Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à toutes et à tous. Je reviendrai sur le dossier Kuckerman. Bon, il y a 36 000 choses à dire, il y a tellement de choses à dire que ça en devient frustrant parce qu'on est bombardé par les médias et nous autres qui n'avons pas la parole, on est obligé d'emmagasiner tout ça, essayer de condenser. C'est très frustrant de ne pas pouvoir répondre à ces gens et de toujours mettre des interlocuteurs qui représenteraient la communauté arabo-musulmane dans ce pays et qui en réalité ont été créés, soutenus par ceux qui nous crachent sur la gueule toute la journée, donc c'est fatigant, du genre Dounia Bouziad, tout ça, tous ces chalgoumettes ou chalgoumi, etc., etc. C'est fatigant, voilà, je viens de voir, je viens d'entendre, j'ai entendu l'un des responsables du CFCM nous dire qu'il n'en voulait pas au CRIF, qu'il n'avait pas de problème avec le CRIF, mais que c'était avec Kuckerman qu'ils avaient un problème. Et j'entends certains musulmans sur leur site ou sur les réseaux sociaux nous dire qu'ils sont agréablement surpris des propos de cet homme-là. J'ai l'impression d'être sur une autre planète, quoi. J'ai l'impression d'être sur une autre planète, quoi. C'est dingue, quoi, comment on se contente de peu, quoi. On est tellement montré du doigt, on est tellement stigmatisé de manière insupportable que le moindre petite lueur de je ne sais quoi, on a l'impression que comment ça vous êtes content et surpris de manière agréable parce que l'un des responsables du CFCM aurait fait un coup de gueule concernant Kuckerman. Je veux dire, c'est la moindre des choses. C'est quoi cette validation du CRIF ça vous dérange pas, quoi? Cette association criminelle qui sème le désordre en France depuis toujours, c'est à cause du CRIF qu'on en est là, en fait. Entre autres. Mais le CRIF, c'est la maison mère. Et voilà. Parce que monsieur, il s'en est pris de manière virulente à Kuckerman, en disant ça suffit maintenant, ça y est, on est content. Le CRIF qui, encore une fois, par la voix de Kuckerman, mais le Kuckerman, c'est le CRIF. Comment on peut s'en prendre aux responsables d'une association et de dire non, comme fait Kuckerman, qui nous dit Marine Le Pen est irréprochable, mais par contre son entourage, antisémite, négationniste, pétainiste, etc., etc. Mais on se fout de la gueule de qui? C'est quoi ce quadruple discours? On n'est plus dans le double discours, là on est dans le foutage de gueule. Et c'est ce qu'on fait, nous. On dit non, c'est bien, c'en est près que Kuckerman. Effectivement, on n'a pas de problème avec le CRIF, alors que c'est le CRIF qui sème le désordre dans ce pays. Qui nous jette à la gueule le Front National. Qui nous menace, il l'a fait déjà, c'est un multirécidiviste, Kuckerman. Hein, ils avaient déjà menacé avec le Front National, en disant que si le Front National arrivait au pouvoir, les musulmans devraient en terrain se tenir tranquille. J'ai plus de thé. J'ai fini mon thé. Et il récidive aujourd'hui. Et certains même, comme le CCIF, hein, que je salue le travail qu'ils font, mais qui se posent la question, est-ce qu'ils vont porter plainte ou pas? Alors que pour moins que ça, d'autres se sont retrouvés au tribunal. Hein. Parce que je vous rappelle quand même que Kuckerman, il a accusé les musulmans de tous les maux. Il a dit tous les problèmes. Toute la violence est due aux musulmans. Il n'a pas dit, oui, cet antisémitisme que subissent les juifs, une grande partie sont musulmans, etc., etc., parmi ces actes. Non, il a dit, la merde planétaire, c'est les musulmans. En gros, les trains. C'est incroyable de s'attaquer à une communauté pour ce qu'ils sont. Mais c'est fou, quoi. C'est dingue. Et là, on se pose la question, est-ce qu'on doit le traîner devant les tribunaux? Et bien évidemment qu'il faut le traîner devant les tribunaux. Parce que c'est ce que fait le CRIF depuis toujours. Parce que si le CRIF se retrouvait devant les tribunaux, il commencerait à se dégonfler.
puisque personne n'est capable de le faire, parce qu'on n'a pas un gouvernement qui est à la hauteur des choses, même si François Hollande, quand il a parlé de Français de souche, et là encore, certains qui sont tout le temps dans la chialerie, ils sont tout le temps de pauvres petites victimes, sans cesse, qui me disent à moi, oui, toi, tu as un discours victimaire. Je ne suis pas un discours victimaire, moi. Moi, je traite d'actualité, je parle de faits, d'accord. Et François Hollande a parlé de Français de souche, oui, euh, ce seraient des propos, des sous-entendus racistes, etc., etc. Mais non, il est juste en train de dire au CRIF, il a, il a employé ce terme-là, justement pour dire à Kuckerman, bah, la profanation du cimetière juif, c'est pas les Arabes et c'est pas les musulmans. C'est un Français de souche. Et il ne peut pas faire mieux pour qualifier un nom arabe et un nom musulman. Quoique un Français de souche peut être musulman. Mais vous avez bien compris que c'est une façon de dire, c'est pas un frisé. Et là, oui, c'est insupportable aussi. C'est insupportable qu'on n'arrive pas à décoder. Parce qu'en fait, tout le monde en a marre du CRIF, en vrai. En réalité, tout le monde en a marre. Tout le monde est sous pression. Et le CRIF, il est là, il s'est positionné là en victime. L'Élysée a réuni le CRIF, Kuckerman, avec le CFCM, David Boubaker. C'est la première fois que je vois David Boubaker regarder Kuckerman avec un regard d'humiliation, de dire là c'est trop. C'est trop, je vous fais confiance, je suis là, et vous me crachez à la gueule, vous me mettez en risque devant la communauté musulmane, parce que bien évidemment, que Boubaker, ça ne fait qu'amplifier les relations qu'il a avec la communauté musulmane, et c'est des mollards qui prend dans la figure, maintenant c'est plus des crachats, mais par la force des choses. Et donc là, ils se sont humiliés, ils se disent, en fait, vous êtes des traîtres, quoi. Mais c'est ça le problème du CRIF, des étudiants juifs de France, machin, qui viennent se pavaner sur la chaîne israélienne, sur BFM TV, avec tout sourire, etc., etc. Et on nous traite, nous, moi on me dit, oui Ahmed, on a envoyé tes vidéos, espèce d'antisémite, t'as la haine du juif, aux associations compétentes, on a été au commissariat, on a porté plainte et tout. Tu me montes même sur la lune avec mes vidéos, si tu veux. Tu prends ton ordinateur et tu montes sur la lune, et tu vas te plaindre. Tu crois quoi, tu vas me culpabiliser, tu vas me faire peur avec tes menaces? Hein, moi, je ne touche pas 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois et je ne suis pas sur les plateaux télé pour venir me pavaner et parler d'amour et des bisous comme certains le font. C'est facile hein, quand on vient, quand tout va bien. Moi, je fais partie de ces gens. Pourtant, je suis lucide, hein, moi, je ne mélange pas tout. Hein, mais moi, je fais partie de ces gens. Notre priorité, c'est de pouvoir vivre dans la décence, c'est de pouvoir vivre notre vie voilà, en étant bien avec tout le monde. C'est pouvoir remplir son frigidaire, payer son loyer, payer les études à ses enfants, pouvoir acheter des chaussures à ses enfants, etc., etc. Et c'est pas le racisme toute la journée, c'est pas Israël toute la journée, c'est pas voilà comme le fait le CRIF, les étudiants juifs de France, etc., qui ne travaillent que pour cela. Mais nous, enfin moi en tout cas, je me sens obligé de répondre. Voilà. Voilà. Mais je ne fais que répondre aux attaques et aux agressions que la communauté musulmane subit. C'est tout. Voilà. Je réponds. Là, je suis en train de répondre à des faits. Hein, je ne suis pas en train de parler des juifs parce que j'ai rien à faire de mes journées. Je réponds à une situation. Voilà. Je réponds à une escroquerie, à un foutage de gueule parce que je me sens agressé. D'accord? On a d'autres choses, nous, à penser, mais on est déjà, je dis, c'est déjà pour l'ensemble des Français, je ne suis pas un cas unique. Hein, on est 10 millions de Français où notre vie, elle n'est pas facile. Et en plus, en étant musulmans, on subit, voilà, comme certains chrétiens se sentent offensés par cette influence juive. Donc ils en ont marre aussi, ils disent c'est bon, déjà on est chez nous, notre vie elle est déjà difficile et en plus on doit subir l'humiliation de ces gens et qui sont défendus au plus haut niveau de l'État. Ben voilà, c'est ça la réalité. Excusez-nous hein, d'avoir encore un peu de fierté d'âme et de dire, excusez-nous, on en a marre de ces escrocs qui nous parlent de paix toute la journée et qui sèment le désordre sur le territoire français et ailleurs. C'est criminel, qui massacre, qui humilie depuis 70 ans des Palestiniens, soutenus par le gouvernement français. Et voilà. Et le problème en France, ce qui nous manque en réalité, ce qui nous manque, c'est un peu de fermeté, d'honnêteté, de courage. François Hollande, plutôt que d'inviter le CRIF à l'Élysée avec le CFCM et de nous parler de bisous, d'amour et ma grand-mère, c'est d'être ferme avec le CRIF, de dire écoutez, on en a marre de vous. On en a marre dans ce pays que vous semiez le désordre sans cesse, parce que là, vous avez dépassé les limites. Nous, on ne peut pas se battre pour l'unité nationale, et vous foutez le bordel sans cesse, pour vos petits intérêts à vous, Israéliens, et vos petits privilèges en France.
D'accord? Vous ne pouvez pas insulter une communauté comme vous l'avez fait. C'est pas possible. On peut pas vous soutenir. Et bien, même maintenant, ce discours-là, hein, ceux qui votent pour Front National, ils vont commencer à s'intéresser au discours de François Hollande en disant « Ah, enfin, on a quelqu'un au pouvoir qui, enfin, redonne un petit peu de dignité à ce pays et qui nous redonne un petit peu de dignité à nous, dont les Français de souche, qui en ont marre de se sentir humiliés par ce judéo-fascisme. Le problème, c'est que vous êtes tous soumis au CRIF. Et même ces associations musulmanes, telles que le CCIF, par exemple, qui se posent la question, est-ce qu'ils vont porter plainte ou pas? Je ne sais pas, il n'y a pas de question à se poser. Quand on insulte les musulmans, qu'on montre du doigt les musulmans, et qu'on les accuse de tous les maux, comme l'a fait Cuckerman, parce que Cuckerman, il a dit toute la violence. Il a dit toute la violence. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est les musulmans. Non, nous, on a certains qui se disent, ils sont agréablement surpris d'un des responsables du CFCM en s'en prenant à Cuckerman, en disant ça suffit, on en a marre d'être qualifié de tous les mots parce que il nous en faut pas beaucoup. Hein. Et c'est pour ça que je dis que certains musulmans, en fait, ne font qu'entretenir en fait, ce climat. Et on ne va pas vers la paix. C'est pas vrai. La paix, c'est la fermeté. C'est la fermeté. Voilà ce qui manque dans ce pays. Voilà ce qui manque dans ce pays. C'est à un moment donné de dire au CRIF, maintenant, vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez, ça suffit maintenant. D'accord? Vous n'êtes pas au-dessus, vous n'êtes pas en dessous, mais vous n'êtes pas au-dessus des autres. D'accord? Qui vous donne le droit de semer le désordre comme vous le faites dans ce pays? Hein? Qui vous donne le droit de stigmatiser comme vous le faites et de mettre en danger la communauté musulmane comme vous le faites? Au nom de quoi? Vous êtes qui, vous? En même temps, quand tu convoques tout d'État depuis 30 ans, il paraît même, je ne sais pas, que c'est pour aller dîner pour aller au dîner du CRIF, ça coûte 900 €. Si c'est vrai, ça fait cher la fessée. Hein. Parce que là, c'est... Et donc, c'est insupportable, parce que moi, je n'ai aucun espoir. Voilà, il me suffit d'écouter le discours des médias, du gouvernement actuel et du CRIF pour comprendre qu'on est en train de se foutre de notre gueule. C'est-à-dire qu'on a ceux qui viennent insulter les musulmans, c'est ceux que l'on invite à l'Élysée et à qui on donne le micro. C'est insupportable. Et le peu de gens qu'on invite, tels que, je ne sais plus comment s'appelle, l'une des responsables du CCIF, je ne connais plus son prénom, enfin bref, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle est voilée, elle a été interviewée par Askolovitch, toutes les questions, il y a des sous-entendus, c'est-à-dire que c'est toujours, on t'invite, mais on est agressif, c'est insupportable, c'est insupportable. C'est pas possible, il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas une volonté de donner la parole à tout le monde, mais en faisant son travail de journaliste. Tu poses la question, les questions qui sont à poser, mais tu ne poses pas les questions avec des sous-entendus. Et quand ce sont les agresseurs, hein, tels que le CRIF, on fait tout pour essayer de les sortir de la merde dans laquelle ils se sont mis. Parce qu'il s'est mis dans la merde, Cuckerman. Il a fait tomber le masque. C'est un multirécidiviste, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui qu'il menace la communauté musulmane par le biais du Front National. À nous balancer le Front National comme ça, en pleine gueule. Qu'il accuse les musulmans de tous les maux. Lui, ça clique, hein, je vous rappelle. Là, je vois encore dans je sais plus, sur Causeur, Elisabeth Lévy, qui met un islam de France, est-il trop tard? Même la radio publique évoque une radicalisation des musulmans. C'est comme ça toute la journée, et c'est toujours les mêmes. Elisabeth Lévy qui passe son temps, depuis des années, mais pas des mois, à parler du nouvel antisémitisme arabo-musulman. J'en parlais déjà à l'époque. Sur le site La banlieue s'exprime. C'est la continuité des choses. Donc voilà. Aujourd'hui, ils sont extrêmement nerveux. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que leurs privilèges sont menacés. C'est comme ça qu'ils vivent les choses. Ils disent que la communauté musulmane est de plus en plus visible, ils sont de plus en plus intégrés, et ils commencent à se faire entendre. C'est pour ça qu'on crée le contre-pouvoir. C'est pour ça que ce sont eux qui choisissent les représentants de la communauté musulmane. Ce qui est, là encore, antidémocratique. On peut faire le parallèle avec les pays arabes,
où on impose des dictateurs. C'est la même chose, à une échelle moindre. Donc on décide qui vont être les représentants de la communauté musulmane pour mieux contrôler le bordel. Et ça donne quoi? Ça donne un des responsables, un des porte-parole du CFCM, nous dire qu'ils n'ont pas de problème avec le CRIF. Moi j'ai un problème avec le CRIF. Parce que c'est eux qui sèment le désordre dans ce pays. Et ils sont aussi, eux, un vrai problème pour la communauté juive elle-même. Les juifs en France ne sont pas en danger à cause des musulmans, c'est une escroquerie, je ne cesse de le dire. Les musulmans et les juifs n'ont pas de problème, n'ont pas de problème. Les juifs ont un problème à cause de cet intégrisme juif qui s'appelle le CRIF. Et les étudiants juifs de France qui passent leur temps à défendre les intérêts israéliens et qui mettent sous pression les juifs de France pour leurs intérêts. C'est ça la réalité. Voilà ce qui nous manque en réalité. Il nous manque des gens, des femmes et des hommes politiques avec un minimum d'honnêteté et de courage. Ceux qui sont en réalité les VRP du Front National, ceux qui sont en train de faire monter le Front National et qui passent leur temps à nous dire que le Front National est le danger de la France. C'est pas le Front National le danger de la France. D'ailleurs, le Front National, si l'influence juive en France n'existait pas, ils auraient une autre politique. Le Front National dégueule sur les musulmans par et à cause de cette influence juive en France. Ça ne les disculpe pas de leur responsabilité, mais c'est un fait, c'est une réalité. Si l'influence juive en France, qui est le CRIF, n'existait pas, le Front National aurait une politique différente. Alors je ne dis pas qu'elle serait parfaite, etc. Alors je ne suis pas en train de faire l'avocat du Front National, mais c'est vous dire à quel point le CRIF influe dans ce pays. Et ils osent nous menacer, nous, musulmans, à travers le Front National. Et si le Parti Socialiste, si François Hollande avait un discours de fermeté à l'égard du CRIF, en leur disant ce qu'il aurait dû leur dire en tant que chef d'État, leur dire ça suffit maintenant. Ça suffit, parce que nous, on travaille on appelle à l'unité nationale, on vient se rendre au dîner du CRIF, au détriment et au bavardage des Français qui chez certains qui ne comprennent pas pourquoi on se rend à un dîner communautaire, donc on fait des efforts en allant vers vous, et vous foutez la merde dans ce pays. Vous insultez, vous stigmatisez et vous rendez responsables les musulmans de manière inacceptable. Et bien ces gens qui vont vers le Front National, à un moment donné, ces Français de souche, dont pour reprendre les termes de François Hollande, à un moment donné, ils vont commencer à réfléchir, se dire, attends, si on commence à avoir un chef d'État en place qui commence à redonner un peu de dignité à ce pays et qui commence à nous à dire ce qu'on aimerait bien dire, mais on n'a pas de micro pour le dire, ça va commencer à les faire réfléchir. Et croyez-moi qu'à ce moment-là, le Front National, ce ne sera plus 30%, ce sera 5%. Parce qu'on aura à la tête du pays quelqu'un qui sera ferme et qui redonnera un peu de dignité aux Français. Et de droit à tous les Français. D'accord? Et de dire, ça suffit maintenant. Parce que s'il y a des gens qu'on doit privilégier dans ce pays, ce sera d'abord les Français de souche. Parce qu'ils sont chez eux. D'accord? La France, elle n'est pas juive. Là, t'es bon, François. Tu vois? Là, tu vas commencer à monter. Parce que les gens vont se dire, attends, là, on commence à avoir quelqu'un qui commence à être ferme avec tout le monde. Voilà. On ne demande pas de taper sur les juifs pour taper sur les juifs, parce que d'abord, le CRIF, c'est pas les juifs. C'est un problème pour les juifs et les non-juifs. C'est d'être ferme et d'être juste avec tout le monde. Et si on devait être injuste et privilégier des gens, c'est pas les juifs qu'il faut privilégier. C'est de rendre les clés aux propriétaires. Et si on devait aujourd'hui défendre des gens qui sont injustement montrés du doigt, c'est les musulmans. Et pas par privilège, parce que c'est une réalité. Parce qu'il y a des gens dans ce pays qui foutent la merde. Mais nous, on défend les juifs. Les juifs, ils sont en train de chialer,
D'accord? Alors qu'il y a une communauté en France, et là, les gens qui sont honnêtes, hein, je ne prêche pas pour ma paroisse, c'est juste par honnêteté. Il faut un minimum d'honnêteté si on veut pouvoir s'entendre. C'est les musulmans. Depuis ces attentats, à qui profite le crime? Ça ne profite pas aux musulmans. Ça ne profite pas aux musulmans. Non seulement ça ne profite pas aux musulmans, mais en plus certains sont en train de... Quand j'entends Arnaud Klarsfeld, quand je vois Arnaud Klarsfeld tweeter toute la journée en stigmatisant les musulmans de banlieue en permanence, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette âne batté? Le gars, il est avocat. C'est-à-dire que tu as fait un minimum d'études quand même. Pendant les attentats, il stigmatisait les musulmans. Et après, ils viennent chialer. Il nous parle des animaux toute la journée. Il ne nous prend pas pour des cons, celui-là. La ruse. Oh, j'aime les animaux, alors vous imaginez l'être humain. L'être humain, je sais pas. Toute la journée, il dégueule sur l'islam. Les musulmans et la banlieue. Ça suffit. C'est juste pas possible. Donc, voilà, moi, j'attends pas de discours des responsables du CFCM qui prétendent représenter les musulmans. Je n'ai pas voté pour toi, moi. J'ai pas voté pour toi. Et encore moins pour entendre dire que j'ai pas de problème avec le CRIF, qui est la maison mère de ceux qui foutent le bordel dans ce pays. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Et tant qu'il n'y aura pas un discours de fermeté, d'accord, au-delà de ce qu'on va pouvoir dire, de traiter tout le monde d'antisémite, moi, c'est pas mon problème d'entrer d'antisémite toute la journée. C'est pas mon problème. Je vous dis, je vous le répète, moi, quand les juifs ont subi ce qu'ils ont subi, j'étais même pas au stade du spermatozoïde. Je n'ai pas à culpabiliser. Et je n'ai pas à penser que la souffrance juive, elle est au-dessus des autres parce qu'elle serait industrielle. Moi, c'est pas mon état d'esprit. D'accord? C'est pas mon état d'esprit. D'accord? La souffrance, c'est la souffrance. Stop! Donc, tant qu'on n'aura pas des gens qui, à un moment donné, seront fermes, d'accord, avec tout le monde, pour installer la justice, pas le privilège, ou la chialerie, ou je ne sais quoi, c'est d'être juste et ferme. Tu t'en prends à une communauté injustement, tu vas rendre des comptes. C'est tout. Il n'y a pas de... Non! On vient au secours du CRIF. François Hollande est venu au secours du CRIF. Pourtant, on sent bien qu'il en a marre. Il en a marre. Quand au CRIF, il parle de Français de souche, c'est pour dire c'est bon, c'est pas arrêter de nous dire que les musulmans sont responsables de tous les maux. Ce sont des Français de souche. Pour dire c'est pas un arabe, c'est pas un musulman. Parce que pour certains, un musulman c'est arabe, un arabe c'est un musulman. Ils confondent tout en fait. Ils confondent tout. Voilà, donc moi aussi j'emploie des termes pour essayer de me faire comprendre. D'accord? Arabe n'égale pas islam. Et islam n'égale pas arabe. Mais François Hollande, il dit juste aux Français, c'est surtout pour dire au CRIF, ça suffit, c'est bon, ça suffit maintenant, il faut vous calmer. Mais lui, il pense que, en tant que chef d'État, il se doit d'essayer d'être tout le temps... Non, là, chef d'État, c'est d'être ferme. C'est d'être ferme, comme avec ses enfants, comme avec sa famille, comme avec ses amis, comme avec ses proches. Doux, aimant, mais ferme. La fermeté, c'est ça, c'est l'amour. C'est pas un enfant, si tu l'éduques en le laissant faire ce qu'il veut, il est plus structuré, il vit dans la peur, il sait plus où se trouvent les limites. Il faut lui mettre des limites, il faut être ferme. Mais être ferme, ça veut pas dire être dur, être injuste, être ferme. Je t'aime, je suis ferme avec toi, parce que je t'aime. Non, si t'es pas content, c'est pas mon problème. Mais si tu m'aimes pas, c'est pas mon problème. Reste ferme. C'est ça, tenir un pays. C'est d'être ferme et juste avec tout le monde. Le problème, c'est qu'on ne crée pas un pays, on ne crée pas la stabilité dans l'injustice, c'est pas vrai. L'injustice amène à la haine, et la haine amène à quoi? Elle a fini par la confrontation, pour ne pas parler de guerre. Voilà, c'est ça la réalité. Là encore, François Hollande, il a encore loupé l'occasion de remettre les choses à leur place. De dire stop maintenant, Kuckerman, ça suffit maintenant. On ne peut pas appeler à l'unité nationale, tu viens cracher sur les gens et nous on vient te défendre. Tiens, on se met tous à cracher sur les musulmans en fait. Toi tu leur craches dessus, nous on leur crache dessus en te soutenant, en faisant... Parce qu'il n'y a pas que des cons dans ce pays. Hein. Musulmans et non-musulmans. Moi je reçois beaucoup de messages de non-musulmans, croyants et non-croyants, que je salue d'ailleurs, qui se reconnaissent complètement dans mon discours et qui me disent Ahmed, ne change rien.
Ne change rien. Garde ta foi, ne change rien. En tant que chrétien et en tant que non-croyant, je me retrouve complètement dans ton discours. Parce qu'ils entendent un discours de paix et surtout un discours de justice. Ahmed, il a son caractère, il est machin. Mais il veut la justice pour tout le monde. Il veut pas la justice pour les musulmans. Il veut la justice pour tout le monde. Parce que c'est ce que me demande mon islam. C'est d'être juste avec tout le monde. Il n'y a pas t'es juste avec la communauté musulmane au détriment des autres. La justice, c'est avec tout le monde. J'ai même envie de dire, et c'est pas le cas, mais ça devrait être plus avec les autres que dans ta propre communauté. Mais c'est pas comme ça que c'est demandé. C'est la justice avec soi-même. L'être, entre guillemets, la justice par excellence, c'est Dieu. Il s'est interdit l'injustice à lui-même, pureté à lui, alors qu'il n'y a pas d'injustice chez lui. Mais pour dire à quel point l'injustice est quelque chose d'important dans une société. C'est-à-dire que le créateur des cieux et de la terre, d'accord, il a dit, je me suis interdit l'injustice à moi-même. Comment est-ce qu'on doit entendre cela? C'est-à-dire que celui qui nous a créés, il a dit, je me suis interdit l'injustice. Alors que sans lui, il n'y a pas de justice, puisqu'il est la justice. Par excellence. Donc ça veut dire, attention, soyez justes. Parce que c'est ça le message de tous les prophètes, de tous les messagers. C'est d'instaurer la justice sur terre avec tout le monde. Les croyants et les non-croyants. Le croyant doit être juste avec le non-croyant. Et nous, on défend la justice. Moi, quand j'entends François Hollande, je vois bien, et j'entends bien qu'il est gêné. Mais il y en a marre de cette gêne. Au nom de quoi? Au nom de quoi le chef d'État, il est là, il prend des pincettes en disant « Ouais, mais ça suffit, parce que la profanation du cimetière juif, c'est pas les Arabes, c'est pas les musulmans, ça suffit de cette... » Je veux dire, ça suffit maintenant, le CRIF. D'accord? D'accord? L'Élysée, c'est pas le CRIF. Donc maintenant, vous allez vous calmer, ok? Donc nous, on veut bien vous entendre, on veut bien être là quand vous en avez besoin, on veut bien être auprès des Juifs quand ils ont un problème, d'accord? Mais ça suffit maintenant. Ça suffit. Non, le problème, c'est que personne ne le fait. Personne ne le fait. Moi, si j'étais un des conseillers de François Hollande, je lui dirais, même si c'était juste électoraliste, je dirais, tu veux piquer les voix du Front National? Tiens, un discours de fermeté. Tiens, un discours de fermeté. Arrange-toi même avec le CRIF. Tire ce discours-là. Repositionne les choses. Tu vas voir. Tous ceux qui veulent aller vers le Front National, ils vont en venir vers toi. Parce que là, c'est parce que ça y est, tu leur parles comme leur père. Tu leur dis, la justice, elle est là, la justice. Personne dans ce pays n'est au-dessus des autres. D'accord? Et le CRIF, maintenant, il va se l'affirmer, le CRIF. Il a les mêmes droits que tous les autres. Et dès qu'il dérape, parce qu'ils appellent ça un dérapage, dès qu'il fait le con, je vais le remettre en place. Ok? Et s'il doit y avoir un privilège, ce sera d'abord à ceux à qui appartient le pays. Tu vas voir comment ils vont vite tourner le dos à Marine Le Pen. Mais comme vous embrouillez les gens, vous foutez de la gueule des gens, voilà ce que ça donne. Mais en fait, vous ne faites que gagner du temps. Et les choses sont en train de s'envenimer. Mais parce que les choses se précipitent. C'est un fait. Les choses se précipitent. D'accord? Et le CRIF, bon, on me dit oui, tu fais l'obsession avec le CRIF. Moi, je fais pas l'obsession avec le CRIF. Certains me disent oui, Ahmed, alors il y a un an, t'as appelé à la paix, à la discussion, machin, et aujourd'hui, parce que c'est les autres qui appellent à la paix sans toi. C'est fatigant. J'ai dit, hein, les pitres, je peux rien pour vous. Si vous êtes trop cons, je parle pas de ceux qui tiennent ce discours-là, c'est pour essayer de me discréditer, mais ceux qui... Je peux pas... moi, je suis pas responsable de ce que vous entendez. Voilà. Je suis pour la justice. La paix, c'est dans la justice. Est-ce que c'est dur à comprendre ce que je dis? Je parle français. Je sais que je suis pas un orateur mais je pense quand même avoir je parle assez correctement le français. Je dis que la paix, que le vivre ensemble, ça se fait dans la justice. Ça ne se fera pas autrement. Ça se fait dans la justice. Si ceux qui prétendent gouverner le pays ne le font pas dans la justice, ça n'ira pas. Il n'y a pas de paix sans justice, c'est pas vrai. Je n'invente rien. Il suffit de réfléchir à ce que je suis en train de dire. Si on n'est pas juste, si vous n'êtes pas juste avec vos propres enfants dans votre propre famille, vous allez tout foutre en l'air. Vous allez tout foutre en l'air. C'est-à-dire que c'est les parents qui vont foutre en l'air leur propre famille. Si vous êtes injuste, même si vous avez une préférence pour l'un de vos enfants parce que c'est humain, il ne faut pas le montrer. Et il ne faut pas vous comporter injustement les uns envers les autres. Alors, imaginez dans une société, quand vous privilégiez certains, vous permettez certains même de créer
l'injustice, vous l'acceptez, vous le soutenez, à un moment donné, ça devient explosif. Voilà ce que je dis. Voilà. C'est tout. Et le CRIF ne travaille pas pour le bien de cette France, il travaille pour leur idéologie, pour les intérêts israéliens et leur petite idéologie à eux. C'est pas moi qui en est responsable. Moi, je ne fais que dénoncer cela. C'est tout. À mon niveau et comme je peux. Et je vous le répète, pas toujours avec les bons mots, parfois avec colère, mais moi je touche pas 20 000 euros par mois, je ne suis pas invité de temps en temps sur les plateaux télé pour venir parler en toute tranquillité parce que je sais que ma voix elle est entendue, et je peux m'exprimer et que tout va bien. Je fais partie de ces Français qui ont déjà une vie pas facile, et quand je dis pas facile, je parle sur le plan sociétal. Hein, et voilà, donc je fais partie. Je ne dois pas en plus supporter cette crasserie, cette haine venue du CRIF, des étudiants juifs de France qui viennent eux se pavaner sur la chaîne israélienne qui s'appelle BFM TV, tout souriant, venant là encore montrer l'image du juif qui parle avec douceur, c'est facile quand on te donne le micro. Moi, je peux venir sur tous les plateaux télé en parlant, en disant mais oui, mais bon, il faut calmer les esprits, il faut qu'on apprenne à s'écouter, il faut qu'on apprenne à s'écouter, parce que je peux le faire moi aussi de faire le pitre quand tu prends 20 000 euros par mois, donc ça suffit. Alors tout ne tourne pas autour de l'argent, c'est juste un discours d'honnêteté. J'ai juste envie de vous dire, il y a des gens qui en ont marre parce que leur vie elle est pas facile, alors que ce soit Ahmed ou que ce soit Pierre, et en plus on doit subir la haine et le crachat de certains qui ont tous les privilèges. Ça devient explosif. Ça devient explosif. Et je sais que les gens intelligents entendent mon discours. Les autres, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez au commissariat porter plainte, allez donner une vidéo. Moi, je me cache pas, je parle. Regardez, je me cache pas, moi. Je parle visage découvert. Parce que mon cœur, il est tranquille. Il est juste en colère, mais il est tranquille. J'ai pas de haine. Moi, j'ai pas de haine. J'ai pas de haine avec le juif, j'ai pas de haine. Moi, je vous dis, il n'y a pas de problème entre les juifs et les musulmans. On est en train d'en faire. 2017, ça va être quoi? Ça va être l'identité nationale, ça va être la haine, ça va être l'islam. C'est tout. Voilà, parce que la République a failli. La République a failli. Donc on oriente les choses dans l'émotion. Et le système économique planétaire a failli aussi, parce qu'il a ses limites. Parce que les lois des hommes ont leurs limites. Ne vous en déplaise, c'est une réalité. Et notamment l'usure. À un moment donné, ça flingue une société, l'usure. Et donc, les banques, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent des gens. Ils manipulent les gens pour orienter les gens vers une direction qui n'est pas la bonne. D'accord? Moi, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie que d'aller chasser du juif. Je vous l'ai déjà dit, j'ai pas le temps pour ça. Hein? Propos que Dieudonné a repris dans un de ses spectacles, j'ai pas le temps. Je dis beaucoup, Dieudonné, moi, j'ai pas le temps. Ça l'a fait rire, il l'a repris. Je dis, moi, je n'ai pas été créé pour chasser du juif. De toute façon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ça. J'ai d'autres choses. J'aspire à d'autres choses dans ma vie. J'ai déjà assez de problèmes personnels pour passer. Mais c'est comme ça. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas me taire. Et j'estime qu'en tant que musulman, je me dois de défendre ce que subit la communauté musulmane et de défendre l'injustice, quelle qu'elle soit, que ce soit les musulmans qui soient touchés ou non, je me le dois. Alors après, je ne peux pas parler à la place de la terre entière. Mais nous, musulmans, nous sommes montrés aujourd'hui du doigt. Et je me dois de défendre, de me défendre et de défendre la communauté musulmane face à cette agression insupportable de ce judéo-fascisme du CRIF, qui se réjouit dès que Manuel Valls parle d'islamo-fascisme. Ça suffit. D'accord? Et moi je dis, et là je m'adresse à François Hollande, je dis, vous êtes responsable, François Hollande. Quand vous recevez le CRIF comme ça et vous tentez d'essayer d'apaiser les choses, vous êtes responsable. Vous êtes vous aussi, comme beaucoup de musulmans et de juifs, dans la sensiblerie. D'accord? Vous agissez en fonction de vos émotions et de vos espoirs. Alors que votre rôle, c'est d'être ferme avec tout le monde. Et ferme, c'est pas, je ne parle pas de dureté, de dictature, d'être ferme, de dire au nom de quoi, Kuckerman, vous vous donnez le droit de vous adresser comme ça, d'insulter, de stigmatiser et de rendre responsable musulman de tous les maux, comme vous le faites. Au nom de quoi? Et au nom de quoi vous ne seriez pas, on devrait tolérer vos propos? Au nom de quoi? Vous allez voir les gens qui vont revenir les gens qui vont délaisser le Front National et qui vont aussi venir, je parle de ces gens-là, puisque c'est l'extrême, qui vont commencer à écouter d'une oreille un peu plus attentive en disant, si on commence à avoir un président qui commence à être ferme avec tout le monde, qui dit, écoutez, c'est bon, ici, la France c'est la France, ici c'est pas Tel Aviv.
c'est pas Bagdad, et c'est la France. Ok? J'ai été long, mais bon, si vous voulez, je vous le dis, hein, moi c'est pas demain qu'on entendra Ben Moalek s'exprimer sur iTélé. Voilà, donc je suis obligé de prendre le temps qu'il faut pour pouvoir me faire entendre en espérant que cette voix finisse par apporter. Voilà, je vous dis, hein, je reçois et je vous salue encore beaucoup de messages sur moalekhamed@yahoo.fr, des messages de soutien, de sympathie, de gens qui sont de musulmans bien sûr, mais de non-musulmans, parce qu'ils se reconnaissent dans nos discours, et j'en suis fier et content que mon message soit entendu par des gens qui sont... Voilà. Je crois que vous m'avez compris. Voilà. Dernière chose, certains me disent, oui Ahmed, ta musique, blablabla, blablabla. Là je parle des musulmans, oui c'est quoi la musique de fond, machin, bon, j'aime bien, moi écouter musique classique, hein, que j'ai découvert il y a quelques temps. D'ailleurs il y a un grand penseur, Razali, qui écrivait en écoutant du classique. Ça va peut-être vous surprendre, et d'ailleurs je vous poserai une question, comme ça va peut-être répondre, comme ça j'ai pas besoin de vous répondre, parce que j'en ai marre de répondre à ces pitreries, hein, comme ceux qui nous disent oui, on ne souhaite pas la bonne fête de l'an à un, blablabla, ça fait 1500 ans que... Bref, qui a inventé le solfège? Quand vous aurez la réponse, vous aurez compris. Voilà. Je vous laisse en musique. Peace. Peace.